Dans cet après-midi, merci au Seigneur pour la grâce de Dieu qui nous est donnée. Il y en a une, je crois qu'elle est neuve. Voilà, merci à Dieu pour la grâce de Dieu. Il est bon d'être réunis autour de la grâce de Dieu. Il est bon d'écouter des chants, d'écouter des témoignages, à un mot, de savoir et de faire ce qu'il y a à faire pour Dieu. Le temps est difficile, vous le savez. Il n'y a pas besoin de venir ici pour vous dire ça. Vous avez assez de serviteurs de Dieu qui vous annoncent ce qui est en train d'arriver. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais porter aussi mon concours pour pouvoir vous transmettre un mot de la part du Seigneur. Les temps sont critiques, les temps sont dangereux. Nous allons vers l'introduction, la tentative d'infiltration d'un évangile nouveau dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pour cette raison-là que la Bible est là et que la Bible révèle dans le livre de l'Apocalypse en introduction. Il est dit révélation des choses que Dieu a données à Jésus-Christ pour qu'il révèle les choses qui doivent arriver bientôt à son Église. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu et qui doivent être révélées dans le temps voulu. Alors on ne cherche pas une révélation nouvelle de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu reste éternelle. On ne veut pas découvrir quelque chose de nouveau dans la parole de Dieu. Nous voulons juste consulter la parole et que la révélation de Dieu vienne. Écoutez, il n'y a pas de révélation qui peut être acceptée si elle ne vient pas de la parole de Dieu. On ne peut pas accepter une révélation. Même si quelqu'un se dirait inspiré, merci, même que quelqu'un se dirait inspiré et qui dit j'ai fait ce rêve, j'ai vu cela, nous n'avons pas le droit d'accepter si ce rêve ou cette soi-disant révélation ne correspond pas avec l'Écriture. C'est-à-dire que mon intuition, ce que je suis, ce que vous êtes, ne peut jamais remplacer la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure la même. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Voulez-vous compris le Seigneur? On va demander à Noé, peut-être, qu'il prie pour nous tous. Merci, Jésus. S'il te plaît, Maître. S'il te plaît, Maître. En cet après-midi encore, on est là à l'écoute de ta parole, que notre cœur soit intéressé sur ta parole, qu'il y a une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. Si on est en train de courir, alors que ta parole vienne. S'il te plaît, Maître, aide-nous. Si c'est de toi, nous voulons accepter tout ce qui vient de Dieu, c'est pour nous. C'est à nous, parce que Dieu nous l'a donné à travers Dieu. Merci, Jésus. Agis fortement dans nos cœurs. S'il te plaît, Maître. Amen. Merci à Dieu, que Dieu soit béni. On va lire le même texte qu'on a lu hier soir, si pour ceux qui étaient à Brest, le verset de la parole de Dieu, Épître aux Galates, premier chapitre, et on va commencer à lire à partir de 4, et on va continuer un peu à lire, voir ce qu'il est en train, l'apôtre Paul, de demander, de révéler à l'Église, et il le révèle aussi à nous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, c'est-à-dire si rapidement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Même si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Amen. Nous sommes ici devant l'avertissement de l'apôtre Paul à l'église de Galate, qui était en train, à cette époque déjà, de remplacer le véritable évangile par un évangile nouveau, un évangile moderne. Et puis on se rend compte aujourd'hui qu'au temps où nous sommes, nous, dans les derniers temps, nous sommes en train de voir s'introduire, et il y a une infiltration, une tentative sûrement d'infiltration de la part de l'ennemi, d'introduire un nouvel évangile. Écoutez, ça ne peut venir que de l'ennemi. Quelqu'un qui voudrait prêcher un autre Jésus, quelqu'un qui voudrait prêcher un autre évangile, ne peut venir que de l'ennemi. Ce n'est pas notre frère, c'est notre ennemi. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, on dit Zinda, mais il fait ce qu'il peut. Il essaye de le faire. Mais ce n'est pas essayer de le faire.
Il faut arriver à le faire correctement. Il faut prier le Seigneur pour que nous restions attachés à cet évangile-là. Nous sommes en train de lire ici, l'apôtre Paul dit, même si moi-même, on ne l'aurait pas fait, nous, Francky. Mais lui dit, même si moi-même, apôtre de Dieu, je prêche un autre évangile que celui que vous avez déjà écouté, que je sois maudit avec cet évangile-là. Ça veut dire qu'il disait à l'église de Galate, vous ne pouvez plus être mon ami, je ne peux plus être votre frère, si j'annonce un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui un évangile nouveau s'introduire au milieu de nos églises et nous devons crier haut et fort, où nous sommes en danger, un évangile nouveau, moderne est en train de s'introduire. Il faut arrêter ça, il faut freiner ça, parce que nous allons avoir de très grosses difficultés à être enlevés si un évangile moderne commence à s'installer et que nous l'embrassions. Et nous allons le voir. L'apôtre Paul ici dit, si quelqu'un, même si moi, même si nous-mêmes, si moi, il veut dire, si un ange du ciel vous annonçait. Alors là, il dit, si un homme voudrait annoncer un évangile nouveau, qu'il soit maudit. Alors là, il parle d'un ange, c'est-à-dire qu'il parle là du ciel. Il parle des choses cachées, si vous préférez, les choses spirituelles qui ne se voient pas, mais qui se ressentent. Et vous avez des personnes qui sont extra-spirituelles dans les derniers temps. Elles ne se réfèrent plus à la Bible, mais à leur propre intuition. Elles rêvent, elles font des songes, c'est des songeurs, des rêveurs. Ils ont des révélations constamment et en permanence. L'apôtre Paul dit, fais attention à l'état spirituel caché. Même si un ange annonce autre chose, même si quelqu'un prétend avoir vu un ange, avoir vu Jésus, et que Jésus lui dise de faire autre chose que Jésus lui-même dans la Bible, ce n'est pas Jésus qui en parlait. Vous comprenez? Ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus ne contredit jamais sa parole. Parce qu'une personne ne se contredit pas à elle-même. Et la parole, c'est Jésus. C'est personne d'autre que lui. Et l'apôtre est en train de mettre ici le rapport sur ceux qui prêchent, sur ceux qui se font voir comme l'état de leur vie caché, mystique. Ils sont un peu mystiques. Ils font des rêves. Mais le problème, c'est que tu as des hommes consacrés à l'évangile. Tu as des femmes consacrées à l'évangile. Ils ne rêvent jamais, ils ne songent jamais, ils ne voient jamais rien. Et eux ne prient jamais, n'ont pas de vie consacrée et constamment, ils ont des révélations. Il faut faire attention, mes frères, mes sœurs. Nous sommes dans un état difficile. Ma sœur, le Seigneur m'a montré. Mon frère, le Seigneur m'a montré ça sur toi. Mais qu'est-ce que tu es plus que moi pour que Dieu te montre à toi? Vous comprenez? Parce que nous, on s'adoucit vite. Le Seigneur me montre sur toi et puis là, on enlève la garde, on baisse les bras et on veut écouter. Un jour, je suis allé faire une mission en Suisse. Et bien, un serviteur de Dieu me dit, écoute, tu crois à la révélation de Dieu? Bien sûr. Je crois à la révélation de Dieu. Mais qu'est-ce que tu appelles révélation de Dieu? Il m'a dit, voilà. Moi, révélation de Dieu, je dis que si aujourd'hui Dieu me dit, dois monter un chapiteau à New York ou à Londres ou à ce que tu veux, tu dois le faire parce que Dieu m'a révélé la chose. Comprenez ça? Jusqu'à là, tout va bien. J'ai dit, mon frère, il y a juste quelque chose que j'arrive pas à comprendre là-dedans. Pourquoi je devrais le faire? Mais parce que Dieu me l'a demandé, qu'il me l'a montré. Même si je ne le fais pas, si tu ne le fais pas, tu es un contrefou avec la parole. D'accord. Et c'est là où je ne comprends pas, frère. Comment se fait-il que c'est moi qui dois monter le chapiteau? Ben oui, si on prend l'image comme ça, supposons un chapiteau, bien sûr. J'ai dit, si c'est moi qui dois monter le chapiteau, comment ça se fait que Dieu ne m'est pas au courant d'abord le concerné et ensuite toi pour que tu me confirmes ce que je dois faire? C'est toi qui es au courant avant moi, alors que moi qui dois le faire, je ne suis pas au courant. Donc je crois à la révélation, mais la révélation s'adresse à l'intéressé d'abord, et parfois on doute, on est des hommes. Peut-être que Dieu peut choisir un homme et qui dit, mon frère, Dieu m'a dit de te confirmer, l'œuvre qu'il t'a demandé de faire, ça vient de Dieu. Là, d'accord. Amen. Il faut s'arrêter avec ce char de rêve-là, avec cet état mystique-là. Ça ressemble à Cendrillon, cette affaire-là. On attend minuit pour qu'une bénédiction se fasse, sinon on va être touché par quelque chose. Écoutez, l'évangile est plus fort que ça.
L'évangile est une base spirituelle. On est assis sur la parole de Dieu. Et le fondement de l'église, c'est Christ, c'est la parole de Dieu. Notre fondement, c'est la parole de Dieu. Quand tu vas descendre la Nouvelle Jérusalem, l'église de Dieu, les fondements de la ville sont les noms des 12 apôtres. C'est l'écriture, ça, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes fondés là-dessus. Nous avons besoin de revenir à cet évangile-là. On s'éloigne du véritable évangile. Il dit, non pas, parce que c'est là qu'il est intéressant de lire, non pas qu'il y ait, parce qu'il dit que vous vous approchez d'un autre évangile. S'il s'arrête là, ça voudrait dire qu'il y a un autre évangile. Donc l'apôtre Colasse dit, mais ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. Il va enlever tout doute, toute possibilité, tout écart d'1% même. Il veut l'annuler. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui t'amènent un nouvel évangile et qui prétendent être plus spirituels que toi et qu'eux sont arrivés à ce niveau, Noé, parce que tu n'es pas encore assez spirituel. Et ils disent, ils ne sont pas arrivés à notre niveau. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. L'apôtre dit, il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas votre niveau spirituel qui donne l'évangile. C'est l'évangile qui vous donne un niveau spirituel. Ne l'oublions pas. Ce n'est pas parce que je suis plus spirituel que l'évangile va plus me parler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'évangile qui nous donne la maturité. Et jamais nous qui faisons grandir l'évangile dans notre vie par notre maturité. C'est lui, c'est la parole, la nourriture qui fait grandir notre niveau spirituel. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a un problème majeur, c'est qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et ça existe au milieu de nous aujourd'hui. Et on a besoin vraiment de freiner, de faire attention. Écoutez, on ne peut pas appeler chrétiens tous ceux qui se disent chrétiens. On ne peut pas appeler oiseaux tous qui volent. L'oiseau vole, c'est la création de Dieu. L'avion vole, c'est la création des hommes. On ne peut pas appeler frères tous qui se disent frères. L'apôtre Paul a dit, il y a eu des faux frères. J'ai été en péril à cause des faux frères. Son évangile, c'est le vrai, celui-là. Il n'y en a pas un autre évangile, c'est le vrai. Et l'évangile vrai dit qu'il peut y avoir des faux frères. Mais nous, on est tellement spirituels dans les derniers temps qu'on dit dans la mission Vie et Lumière, il n'y a pas de faux frères. D'accord, il n'y a pas de faux frères. Mais faites attention, parce qu'à un moment donné, on en a vu sortir du milieu de nous. Alors c'est qu'ils étaient faux frères au milieu, parce que s'ils étaient des vrais, ils ne seraient pas sortis. Mais avant qu'ils se révèlent, ils étaient là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils étaient là. Personne ne les a décelés. Nous avons besoin de déceler les pièges. Vous savez pourquoi on décèle le problème quand il arrive? C'est parce qu'on ne s'appuie plus sur ça. On ne lit plus ça. On ne fait plus avec elle le livre de la vie de l'Église. Parce qu'on décèle les choses quand ils explosent, c'est trop tard. On peut déceler avec la parole de Dieu un homme qui prétend être par l'Esprit de Dieu envoyé alors qu'il ne l'est pas. Parce que s'il fait autre chose que la Bible demande, ça veut dire qu'il n'est pas de Dieu. Comprenez? C'est important. Aujourd'hui, on est en train de voir un nouvel évangile s'installer. Un évangile facile, un évangile qui n'engage pas notre responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes juste baptisés, nous sommes juste rentrés par les écoles bibliques et nous continuons notre ministère. Et c'est la seule responsabilité que nous avons. Alors que dans l'Église, mes frères, mes sœurs, vous avez une grande responsabilité. C'est que vous êtes responsables de la vie de Dieu qui est en vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pas quand même n'importe quoi. Frère, si je te remets 40 000 € et je te dis garde-les-moi, tu es responsable de ça. Tu vas faire attention comment? Tu pars aux courses, tu dis à ta femme, fais attention, j'ai l'argent de l'homme là. Tu n'oses même plus partir. Tu as vu comment on est gêné quand quelqu'un nous demande de garder de l'argent? On voudrait dire non, on est tellement gêné parce que c'est une responsabilité. Christ en nous vaut plus que 40 000 €. Il est en moi. J'ai une responsabilité. Je dois conserver le bon dépôt. Je dois faire attention à ma vie. Je dois vivre dans la sainteté. Je dois vivre dans la sanctification. Je dois me séparer du monde avec des défauts, des manquements, parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous courons vers la perfection. Mais ne faisons pas de la liberté que nous avons en Christ un prétexte pour vivre selon la chair. La grâce de Dieu, source de salut, ne nous permet pas de faire ce que nous voulons. Elle nous donne à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Aujourd'hui, puis on en parlera ce soir et demain sûrement, la grâce de Dieu, on dirait qu'elle a changé Dieu.
Comment ça, pasteur? Tout simplement par... Aujourd'hui, je vois des gens qui, dans l'Ancien Testament, voient Dieu d'une manière. Il est 3 fois saint. Dès qu'on touchait une montagne, même pas Dieu lui-même, la montagne, tout le monde mourait. La sainteté de Dieu est mise en avant. À un moment donné, aujourd'hui, on voit des gens s'approcher de Dieu comme ils veulent. Leur péché ne les empêche plus de s'approcher de Dieu. Ils s'approchent de Dieu avec le péché, avec la désobéissance, avec un état lamentable. Et ça ne les dérange pas. La sainteté de Dieu n'est plus respectée dans les derniers temps. On dirait que parce que la grâce de Dieu est venue, la grâce de Dieu a changé Dieu dans le 3 fois saint qu'il est. Écoute, la grâce de Dieu n'a pas changé Dieu dans ce qu'il est. Elle m'a changé à moi dans ce que je suis. Mais Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu 3 fois saint de l'Ancien Testament, c'est le Dieu 3 fois saint du Nouveau Testament. Et le Dieu 3 fois saint du Nouveau Testament, c'est le Dieu 3 fois saint de l'éternité. Tu le retrouves dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, tu le vois sur le trône, et les anges disent la même chose. 3 fois saint, 3 fois saint, 3 fois saint, 3 fois saint. C'est le même Dieu saint. On dirait aujourd'hui que la sainteté de Dieu n'est plus respectée. On peut servir Dieu de la manière que nous voulons. Nous pouvons s'approcher de Dieu de la manière que nous voulons. Un évangile moderne qui est en train de s'installer. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. C'est quoi altérer l'évangile de Christ? Altérer l'évangile de Christ, c'est pas compliqué. C'est faire de la parole de Dieu une concession personnelle. Faire parler la Bible par rapport à ce que je veux écouter. Il y a des versets qui me dérangent, les témoins de Jéhovah les enlèvent de la Bible. Nous, on ne les enlève pas, mais on les ôte de notre cœur. On tourne la page quand ça nous concerne, ou quand un prédicateur touche dans le point de notre vie, on dit quel mauvais pasteur, on ne veut plus l'écouter, c'est terminé. Appelez-nous d'autres personnes qui réjouissent notre âme, dites-nous des choses agréables, livre d'Ésaïe, dites-nous des chimères, parlez-nous de chimères, de projets irréalisables, du culte draconique, c'est ce que ça veut dire le chimère. Dites-nous des choses agréables, ne nous parlez pas de la voix du Saint d'Israël. La voix du Saint d'Israël, le mot voix veut dire doctrine. C'est-à-dire, ne nous parlez pas de l'enseignement de la doctrine de Christ. Dites-nous juste des choses agréables. Vous comprenez ça? On ne supporte plus la doctrine de Jésus. On ne supporte plus d'écouter la parole qui sanctifie nos vies. Dès qu'un serviteur relève dans notre vie quelque chose, alors que lui est juste un facteur qui remet la lettre, on ne veut plus l'écouter. On ne supporte plus. Ça, c'est plus. Est-ce que quand on est apôtre, d'après vous, vous pensez qu'on peut devenir un jour insupportable? Je pensais jusqu'à là, non. J'ai répondu non, on est apôtre, tous les gens nous aiment, puis personne nous insupporte. Et puis quand j'ai remarqué que ce que la parole fait et dit par rapport à l'apôtre Paul, j'ai changé ma manière de concevoir les choses, parce que j'ai compris qu'à un moment donné, on ne supporte plus l'apôtre Paul. Vous avez le temps cet après-midi? On peut lire un verset supplémentaire. On va dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 11, verset 1er, 2 Corinthiens 11, 1. Aussi vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'étais été inférieur en rien à ces apôtres par excellence, littérale version super apôtre. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tout égard et en toutes choses. C'est important quand même ce qui est écrit là. Il est en train de dire l'apôtre Paul ici, et là-bas, Galate, il dit qu'il y a un évangile nouveau, et qu'il annonce de ne pas accepter un autre parce qu'il n'en existe pas. Et ici à Corinthe, il est en train de révéler à Corinthe qu'ils ont accepté un nouvel évangile.
Oh, supportez-moi. Ça veut dire qu'on ne le supportait plus. L'apôtre Paul était ce vieux bonhomme qui embarrassait l'Église, qui leur parlait toujours de la sanctification, qui leur parlait toujours de la séparation mondaine, qui leur parlait toujours de ne pas posséder de grands biens matériels, qui leur parlait toujours qu'il faut s'accrocher à Dieu, qu'il faut prier le matin, qu'il faut prier le soir, qu'il faut jeûner, qu'il faut lire. Ce vieux bonhomme-là, on ne le supportait plus. C'était insupportable. Il était devenu insupportable parce que quand est-ce qu'on supporte un apôtre? Quand on est encore ancré dans le nouvel évangile. L'apôtre nous dit, lis ta Bible. L'apôtre nous dit, jeune, cherche le Seigneur. Dieu va revenir. Des racines fortes parce que le ministère d'apôtre avec le ministère de prophète est un ministère de fondement. Et quand un apôtre et un prophète parlent, ils fondent profondément dans l'Église un enseignement pur et véritable. Quand est-ce qu'on l'accepte? Quand on est encore dans le nouvel évangile. Mais quand on a accepté un autre évangile, l'ancien évangile devient insupportable et nous supportons le nouvel évangile qui n'a rien à voir avec le salut de la croix, avec l'évangile véritable qui mène au ciel, mais un évangile facile, si vous voulez. Un évangile dangereux. Ça ne mène pas au ciel. Vous vous rendez compte? L'apôtre Paul dit à un moment, vous seriez prêts, quand je suis venu chez vous pour la première fois, vous aurez été prêts à vous enlever les yeux et me les donner. Mais parce que je vous ai dit la vérité, je suis devenu votre ennemi. Voilà pourquoi on ne supporte plus Paul. Parce que les églises ont accepté un nouvel évangile. Ils ont accepté de nouveaux prédicateurs, de nouveaux styles, de nouveaux apôtres. La version littérale dit super apôtres. Est-ce qu'il y a eu des apôtres dans la mission? Est-ce qu'il y en a? Répondez-moi, moi je vous dis oui, il y en a. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les anciens? Est-ce qu'il y a eu et il peut y avoir des apôtres? Amen. Mais est-ce que dans la mission, vous avez écouté, un jour, il y a un super apôtre? Jamais. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, mais jamais j'ai écouté super évangéliste, super pasteur, super docteur, super apôtre. Jamais. Il y a des hommes faibles avec des manquements. On ne peut pas être parfait, on court pour s'améliorer, mais on n'est pas super. Ce qu'on fait, les frères, je ne sais pas pour vous, mais quand on prêche, c'est avec nos propres forces qu'on essaie de dire à Dieu, si tu n'es pas là, je fuis dehors. Et c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. Seigneur, si tu ne viens pas au bout de la 3e minute, je cours dehors, je n'ai rien à dire. Sans faible, on n'a rien, on n'est pas super. On est des hommes avec des faiblesses, des manquements, mais dans la grâce de Dieu, Dieu a choisi des hommes pour parler à l'Église. Et là, il est écrit là que c'est des super apôtres. Il dit, par rapport aux super apôtres, j'estime que je n'étais inférieur à rien à ces super apôtres. Il dit, si au niveau du langage, je suis un ignorant. Sous le rapport de la connaissance, je ne suis point. Il veut dire quoi? Peut-être que ces super apôtres avaient une meilleure parole pour parler, je ne sais pas moi. Ils avaient peut-être une éloquence remarquable devant l'apôtre Paul. Et je dis, et c'est pas écrit. Peut-être que Paul balbutiait ou que Paul, je ne sais pas, lui-même dit que par rapport à ces super apôtres, il est ignorant sous le rapport du langage. La manière de s'exprimer, si vous voulez, la manière de présenter un message, si vous voulez. Il dit, je suis ignorant dans cela. Mais par contre, au niveau de la connaissance, je sais ce que je dis. Et vous avez vu l'épreuve, il dit parmi vous, que jamais nous vous avons dit autre chose que ce qui est écrit ici. Tu as des super apôtres qui prêchent des messages qui les dépassent 7 fois plus haut qu'eux. Ils prêchent un message qui n'est pas à leur hauteur. On ne peut pas prêcher un message qui dépasse notre maturité. C'est impossible. Jamais de la vie. On n'a pas le droit de prêcher un message dont nous ne sommes pas encore à la maturité de ce message. C'est impossible. Écoutez, la règle biblique, c'est que chaque serviteur de Dieu, le message qu'il prêche dans l'assemblée, ne croyez pas que ce qu'il prêche l'a reçu de la même manière dans sa chambre, dans son lieu secret. Il l'a reçu à un niveau que s'il le donnerait à ce niveau, l'Église ne comprendrait rien du tout. Dans sa chambre, le ministère reçoit à sa hauteur. Et puis le ministère don lui permet de mettre à la hauteur de l'Église.
Vous croyez qu'un docteur de la parole de Dieu reçoit dans son lieu secret comme il met à notre disposition? Jamais de la vie, on ne comprendrait rien du tout. Quand tu vas chez le docteur, tu crois que le docteur te parle un mot du doctorat qu'il a, comme il a appris les études? Jamais de la vie. J'étais au dentiste un jour, j'ouvre la bouche, il dit: ah monsieur, vous avez un amalgame. Comment? Oui, vous avez un amalgame. Je lui ai dit: mais c'est quoi, monsieur? J'ai eu peur, moi. Vous en faites pas, c'est rien, vous réparez ça. C'est rien. Plus ce qu'il m'a dit, c'est une carie, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Mais il a utilisé un mot que je ne connaissais pas. Donc je n'ai pas compris. Ça m'a fait peur, ça m'a dérassuré, je ne savais pas où j'en suis. Il y en a qui te prêchent un message que tu ne comprends rien du tout. Et eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils te parlent d'hébreu, de grec, d'araméen. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. J'en ai écouté un il n'y a pas longtemps. Il dit: le mot monde est traduit par cosmos, c'est-à-dire notre monde. Il t'a beaucoup renseigné. Il a rajouté juste notre monde. Il est allé dans le trésor biblique pour nous ramener juste le mot notre. C'est intéressant. On le savait déjà que le Dieu nous a mis sur terre. Vous comprenez? Mais c'est ça, c'est pour embellir le ministère, c'est pour embellir l'estrade, c'est pour que les gens se disent: mais quelle connaissance, t'as vu? Écoutez-moi bien, pour le grec aujourd'hui, les références Strong pour le Nouveau Testament, tu tapes sur l'ordinateur et chaque mot est traduit du grec au français. L'hébreu, c'est pareil. Alors, il faut arrêter de faire l'intelligent aujourd'hui. Il faut plutôt arriver à être spirituel pour transmettre un mot de Dieu à l'Église du Seigneur. Amen. Écoutez, votre peuple, moi je suis Rome, vous êtes manouche certains, d'autres voyageurs, je ne sais pas ce que vous êtes tous ici, mais en tout cas, votre peuple et le mien, c'est pareil. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est pareil. Et là, ils disent: ouais, mais bon, voilà, t'as vu, il y a encore un peu d'orgueil. Parce que normalement, quand tu nais de nouveau, l'identité raciale doit partir, disparaître. Nous ne sommes plus manouches Rome ou espagnols Rome, nous sommes frères et sœurs. Amen. Ne l'oublions pas. C'est important. Écoutez, on ne peut pas aujourd'hui passer à côté de ce qui arrive. Il faut vraiment qu'on comprenne ce qui se passe. Notre peuple est simple. Dieu a tout fait pour que les Bibles soient traduites dans toutes les langues. Nous sommes tellement forts, nous les gens du voyage, qu'au lieu de rester avec notre Bible en français, on veut retourner à l'hébreu, on veut retourner au grec. Tu te rends compte? Alors je veux expliquer quelque chose. Parce que quelques-uns ont déformé. Parce que les gens ont une manie, quand ils ne supportent pas la vérité, ils veulent la déformer. Ils ont dit, le frère Fay a dit que les frères enseignants ne devraient pas faire du grec et de l'hébreu. C'est pas ce que je dis. Par contre, ce que je dis maintenant, tout de suite, tu peux le noter sur un livre et le montrer. Je parle à ceux qui sortent des écoles bibliques, qui n'ont même pas été reconnus et qui sont en train de nous remplir les estrades d'hébreu et du grec en prenant leur grec sur l'ordinateur. Je ne parle pas de nos frères enseignants, que Dieu les bénisse. Ils ont reçu ça, il faut qu'ils nous transmettent. Mais il faut s'arrêter. Les jeunes qui se lèvent avec l'Apocalypse, hébreu, araméen et tout ce que tu veux. Arrête-toi un peu. Prêche Bartimée, prêche la croix. Prêche ceux qui sortent, prêche ceux qui élèvent l'Église. Ne démontre pas une connaissance, t'en as pas. Laisse le Seigneur donner la connaissance à l'Église. Des super apôtres. C'est ce qui vient vers nous maintenant. Des garçons qui sortiront de l'école, ça sera des super apôtres. Faites attention à ça. Il y a un temps de maturité. On ne peut pas contourner la Bible. Tu ne la vois pas aujourd'hui. Ils sont les mêmes à la sortie de l'école et 10 ans après, c'est les mêmes. Ils n'ont pas bougé. La Bible dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Qu'est-ce qui fait la preuve de votre ministère? Votre progression spirituelle. Parce que les gens vous voient à un niveau. Et plus tard, ils vous voient encore plus haut dans ce niveau spirituel, que tes progrès soient évidents pour tous. Mais si à la sortie des écoles, on est à l'Apocalypse, et dans 20 ans, on est encore à l'Apocalypse, il n'y a pas de progrès évident. C'est qu'on a sauté là, il y a un blanc là, on a sauté déjà à l'arrivée et on n'a pas fait notre expérience là. Vous comprenez ça? Tu prends le livre de Romains, premier chapitre. Paul appelé à être apôtre.
1er Corinthiens, Paul appelé à être apôtre. 2e Corinthiens, Paul apôtre de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé, les frères? Entre Romains et 2e livre de Corinthiens, il y a quelqu'un qui est appelé et là, ça y est, il est établi. Ça veut dire qu'il a fallu que les progrès soient évidents pour tous. Pour certains, il n'était pas apôtre. Pour Dieu, il était apôtre déjà, mais il était appelé. Il devait remplir sa tâche. Remplis bien ton ministère. Pourquoi il disait ça? Parce que lui, il a bien rempli le sien. Jusqu'à ce que dans l'Écriture, on écoute Paul établi apôtre. Vous comprenez ça? Que tu sois évangéliste, docteur, pasteur, tout ce que tu veux, il faut remplir son ministère. Dieu nous confie quelque chose qu'on doit remplir avec l'Écriture. Vous comprenez ça? Il n'y a plus de progression. Il faut que ça progresse. Dans l'Évangile nouveau, il n'y a pas de progression. Il y a des établissements, c'est tout. Ça ne bouge plus. On connaît tout. Des personnes que leur message les dépasse. On n'a pas le droit de prêcher un message qui nous dépasse. Paul dit, moi, au niveau du langage, voilà, c'est des super à côté de moi. Par contre, moi, je sais ce que je dis. Il y en a qui montent sur les strates. Quand ils descendent, tu poses une question. Ils ne savent plus où ils en sont. Il y a un jour qui a prêché un message. Il m'a dit, j'ai prêché ton message là-bas. Il dit, ah bon, bien, déjà, j'en veux aux faux prophètes qui se volent les paroles les uns des autres. On ne prend pas le message de quelqu'un d'autre, on prêche le message que Dieu nous a donné. Écoutez les frères, je m'excuse, il y a des anciens, si vous prêchez, moi, j'adore prendre des notes. Je vais vous prendre des notes, j'adore faire ça. Mais je vais le prêcher avec mon ministère. Jamais je vais prendre votre message. Je prendrai une, Francky, tu vas prêcher, je prends des notes, moi. Mais avec mon ministère, après, je prêche ça. Il dit, j'ai prêché ton message. Ce message qu'il m'a dit, c'est un message assez difficile à prêcher parce que voilà, il faut que ça soit compris. Il me dit, on voulait me convoquer. Je dis, ben moi, on ne m'a jamais convoqué pour mon message. Parce qu'en bas de l'estrade, on lui a posé quelques questions. Il n'a pas su répondre, il s'est perdu. J'ai dit, tu ne peux pas prêcher autre chose. Il faut que tu prêches ce que tu as compris. Il faut que tu arrives à expliquer ce que tu prêches. Si en bas de l'estrade, tu ne sais pas expliquer ce que tu prêches, c'est que tu ne le vis pas, c'est que tu n'as pas de maturité. Vous comprenez ça? On ne peut pas prêcher le message plus haut que nous. Malheur au pays dont le roi est un enfant. Et heureux le pays dont le roi est de race illustre, de ministère établi par le Saint-Esprit, une race illustre, établie par Dieu, qui nous parle du haut des cieux. Et malheur au pays dont le roi est un enfant. Quand on donne un ministère à un enfant, c'est dangereux. C'est pour ça que Dieu lui dit, grandis, 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 prêche la parole telle que je te la donne. Plus tard, tu prêcheras plus grand, plus tard, plus grand. Et si Dieu devrait dire à un frère, prêche Bartimée toute ta vie, il devrait le faire toute sa vie. Le résultat est dans l'ordre de Dieu et pas dans autre chose. Je ne sais pas dans votre Bretagne si vous écoutez beaucoup Bartimée, Lacroix, Jean 3,16. Chez nous, dans le sud, là-bas, on n'a pas effacé des Bibles, mais c'est comme si t'entends plus parler. Au point qu'il y en a qui commencent pratiquement à noter. Et le prédicateur monte, il marque le nom, la date, et ça prépare à noter. Et il annonce Jean 3,16, il ferme la Bible et il met sur le chaise. Comme s'il n'avait rien à apprendre. Vous comprenez ça? On est dans un temps difficile. Qu'est-ce qui a sauvé notre peuple? Ce n'est pas Jean 3,16. Ce n'est pas Bartimée. Ce n'est pas ces messages simples avec une onction particulière. C'est ça qui a sauvé notre peuple. Et aujourd'hui, on passe à autre chose. On laisse l'onction pour des messages supérieurs. La connaissance augmentera dans les derniers temps, dit la Bible, écrit dans le livre de Daniel. Ça, c'est pour aujourd'hui dans le monde, il y a une connaissance qui nous dépasse. Les derniers 10 ans, 15 ans équivaut à 100 ans dans l'amélioration et l'avancement. Ça a explosé dans la connaissance. Et on sent dans l'Église cette connaissance qui vient de l'extérieur est en train de remplir les cerveaux de certains prédicateurs et ils prêchent des messages à 7 étages et ils ne sont pas au premier étage encore, ils sont au sous-sol. Oui, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Des messages préparés sur Internet, ce n'est pas du cœur de Dieu que ça vient.
livre de l'Apocalypse, il y a les 2 témoins. Et le Seigneur dit, mes 2 témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. C'est là qu'on a la recommandation devant le Seigneur de toute la terre. Vous savez ce que Jimmy nous a dit un jour à l'école? Il a bien expliqué ça. Il a dit, écoutez, ce que je vais dire, ce n'est pas par orgueil ou par fierté. Il a dit, aujourd'hui, après 50 et quelques années à l'époque, il disait que je prêche l'évangile. Je pourrais ouvrir la Bible et faire un message sans me mettre à part sur n'importe quel. Et puis je vous le répète, il avait dit, c'est pas pour m'élever ou quoi, c'est pour vous expliquer quelque chose. Il dit, je serais capable sur n'importe quel verset vous faire un message. Mais il dit que Dieu me garde de monter sur l'estrade sans m'être mis devant le Seigneur. Amen. Quelle importance! T'as des hommes qui se mettent sur l'estrade sans avoir passé 2 secondes devant Dieu. Ils ont eu le temps d'appuyer sur leur computer et sortir de l'ordinateur une page toute préparée. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps toute la journée de le faire, parce qu'ils étaient pris par les choses de la terre. Vous croyez que c'est normal ça? Il faut savoir ce qu'on veut. On veut chanter, témoigner, prêcher, travailler pour Dieu ou on veut travailler pour le monde. On ne peut pas mélanger 2 choses à la fois. Impossible. On ne peut pas servir Dieu et maman. Il y a un choix à faire. Nouvel évangile. Je suis en train de... Il est quelle heure là? 4h moins le quart, on continue les frères, il n'est pas tard. Hein? Il est dit, je crains que comme Ève fut séduite, vous aussi vous ne soyez séduits. Vous vous rendez compte? Il nous remet devant quoi là? Il nous remet devant le Dieu a-t-il réellement dit? C'est là qu'il nous transporte. Au départ, là où le serpent ancien, le séducteur, a dit à Ève, mais Dieu a-t-il réellement dit? Dieu n'a pas réellement dit ça, mais Dieu sait que quand vous goûterez, votre connaissance s'ouvrira et vous deviendrez comme des dieux. Et aujourd'hui, c'est pareil. Le nouvel évangile met le doute à la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, mon frère, ma soeur, qu'une chrétienne n'était pas prise par les affaires du monde du matin au soir? Oui, Dieu l'a réellement dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Mais nous, l'évangile dit aujourd'hui, mais Dieu ne veut pas dire réellement qu'on ne doit pas travailler. Dieu n'a pas dit réellement que les sœurs ne devraient pas faire le ménage du matin au soir. Dieu sait qu'il faut lustrer les caravanes. Pardonnez-moi, Dieu ne sait pas ça. Dieu sait que tu dois être à genoux pour chercher sa face. C'est le véritable évangile, ça. Pour ça qu'à un moment donné, les hommes ont dit, mais si c'est ça, la condition de l'homme, mais qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans le véritable évangile, tout est possible. Dieu a-t-il réellement dit? Les frères, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit qu'on ne doit pas se ramasser des richesses sur la terre? Le nouvel évangile dit oui, mais Dieu parle de milliards. Mais Dieu sait que je dois marier ma fille. Dieu sait que je dois changer le camion. Dieu sait que je dois payer ma maison. Et ça, c'est un nouvel évangile. Parce que ça s'introduit de cette manière-là. Écoute, dans notre mission et en France même, au niveau de la doctrine, nous sommes calés. Et ça ne peut pas rentrer comme ça. Si quelqu'un essaie d'amener un nouvel évangile, ça ne passe pas. Ça bloque, la doctrine, elle est établie. Et que Dieu soit béni pour ça. Mais le serpent a des moyens astucieux pour passer. Et ce moyen d'écoutant cet après-midi, c'est de cette manière-là qui va s'introduire dans la mission si on n'ouvre pas notre esprit. Dieu a-t-il réellement dit qu'on ne doit pas ramasser des affaires? Non, Dieu le sait, j'ai le fils à marier, j'ai la fille à marier, j'ai ça à faire. C'est le nouvel évangile, ça. Le véritable va te dire, et va me dire, mon frère, tu n'as pas le droit de travailler du matin au soir. Tu n'as pas le droit de te ramasser des richesses sur la terre. Tu dois demander à Dieu de pouvoir à tes besoins. Mais tu dois être attaché à l'évangile de la vie qui te mène au ciel. Les frères, c'est quoi cet évangile qui nous permet de travailler du matin au soir en étant chrétien? Et le soir d'arriver du travail en pantalon de travail et de même pas les toucher pour venir à la réunion parce qu'on est trop fatigué. C'est quoi cet évangile-là? D'où c'est qu'on l'a pris? Il ne vient pas de la Bible. C'est un nouvel évangile que nous avons toléré.
Ça fait des années qu'on aurait dû crier au secours. Et dire, mon frère, où t'étais là-bas? Lui, à 8 heures cette soirée-là. J'ai pas pu venir, pasteur, j'ai travaillé. D'accord? Faut pas que ça reproduise la semaine prochaine, mon frère. La semaine prochaine, ça se reproduit. Fais attention. Et la troisième, il est convoqué. Comment tu convoques quelqu'un pour ça? Bien sûr, parce que c'est grave. Parce que si quelqu'un néglige sa réunion pour le travail, ça veut dire qu'il ne fait plus confiance à Dieu et il travaille trop et il ne fait plus comme les oiseaux du ciel qui ne travaillent pas et qui ne s'aiment pas et qui pourtant Dieu les nourrit dans le ciel. Amen. Le nouvel évangile me répondrait tout de suite là, « Eh mon frère, on n'est pas un oiseau. Hein. » C'est pour ça que l'apôtre Paul a reçu du Saint-Esprit ce que je vais te dire maintenant. Parce qu'il y en a qui auraient dit, on n'est pas des oiseaux, non. Ouais. Eh bien, pour les hommes, voici ce que l'apôtre Paul dit. Quand vous avez la nourriture et le vêtement, dites cela suffit. C'est vrai, tu n'es pas un oiseau, je ne suis pas un oiseau. Alors, il nous faut des choses légitimes. Alors, les choses légitimes, pour un humain qui n'est pas un oiseau, c'est le vêtement, la nourriture, et dites cela suffit. Ça englobe les choses légitimes du foyer. Ça veut dire que ton foyer ne doit pas souffrir de l'évangile. On ne conçoit pas un foyer qui souffre à cause de l'évangile. L'évangile fait souffrir personne. L'évangile donne la paix dans les enfants, la paix dans la compagne, dans le compagnon. L'évangile, c'est le Christ de la paix qui rentre dans le foyer. Vous comprenez ça? Alors c'est vrai, ton petit peut pas et mon petit peut pas rester sans chaussures aux pieds, peut pas rester sans pantalon, peut pas rester sans... D'accord, je m'en voudrais, Noé, que mon fils manque de quelque chose. Je veux que vous compreniez ce que je veux vous dire cet après-midi, mes frères, par la grâce de Dieu. Mes sœurs, écoutez bien. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut un équilibre. On n'est pas obligé d'habiller notre fils pour 5 000 €. On peut l'habiller pour 100 € de la tête aux pieds et il est très bien habillé. Parce que si on l'habille à 5 000 €, il va falloir donner plus de temps. Il va falloir laisser plus la famille, plus l'évangile, plus l'église pour travailler, pour pouvoir pourvoir aux besoins du foyer. C'est astucieux. Un serpent se glisse. Le livre de Jude voulait nous parler de notre foi commune. À un moment donné, il se sent poussé par le Saint-Esprit. Il dit, je ne peux pas le faire, il faut que je parle des impies qui se sont glissés. Comme le serpent se glisse. C'est quoi cet évangile qui nous permet aujourd'hui de travailler plus, encore plus, encore plus, encore plus. C'est quoi cet évangile qui chiffre au compte bancaire entre 300, 400 000, 500 000, 600 000? C'est des chrétiens, compte bancaire de chrétiens. C'est normal ça. C'est un évangile nouveau. C'est quoi cet évangile qui nous permet de rouler en Ferrari? C'est quoi cet évangile qui permet aux serviteurs de rouler en Porsche décapotable? C'est quoi cet évangile-là quand Christ, leur maître, a déplacé un âne? Qu'est-ce que c'est cet évangile qui nous permet sans remords de conscience pour le pauvre qui n'a rien de se déplacer avec des autos à 400 000 €? C'est quoi cet évangile-là? Quel est cet évangile? C'est l'évangile nouveau. C'est l'évangile moderne. Et c'est comme ça que ça va s'infiltrer. De cette manière-là. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit. Contente-toi de ce que tu as. Contentez-vous de ce que vous avez, dit la Bible. Dieu pourvoira lui-même à vos besoins. Amen. Où est l'état de l'Église dans le contentement? L'Église qui ne demande jamais plus, mais qui demande toujours plus dans la part du spirituel à Dieu. Quant à le vêtement, la nourriture, dites cela suffit. Le mot est clair, dites ça suffit. C'est-à-dire c'est à nous de dire stop. Parce que de l'autre côté, ça ne s'arrêtera jamais. Les frères, je vous donne un conseil. Faites attention aux plateformes de travail Internet. Faites attention aux sites Internet où le travail déploie de plus en plus aujourd'hui. Faites attention à ça. C'est un ronge-église, c'est un ronge-prière, c'est un voleur de prière, de consécration, c'est un voleur de vie spirituelle. Les sites Internet ne sont pas faits pour les chrétiens, c'est fait pour le monde. C'est indexé sur le chiffre de la bête, sur l'antichrist, et c'est l'antichrist qui va dans le commerce mondial, dans la grande tribulation et dans le monde déjà d'aujourd'hui, à prendre le monde, l'enrôler dans une convoitise et un travail incessant pour posséder les choses du monde. Ce n'est pas l'état de l'Église, ça. Comprenez ça?
c'est indexé sur le chiffre de la bête. Le commerce mondial est indexé et dirigé par la bête, l'esprit de l'Antichrist. Tu as en chapitre 18 de l'Apocalypse, la grande Babylone, une ville commerciale où le commerce est dirigé par des démons. C'est ce qui est écrit, j'invente rien. Les frères, ça traîne maintenant. Il y en a qui disent, le frère fait, c'est son opinion qui prêche. C'est son opinion à lui. J'aimerais vous dire quelque chose. Tout ce que j'ai déclaré dans cet après-midi, je l'ai apposé d'un texte biblique. Vous comprenez? Est-ce que je vous dis là, ce que je vous dis que le commerce mondial est dirigé par les démons, c'est indexé sur un verset biblique? Comprenez ça? Oui, mes frères, c'est difficile. Oui, parce qu'il va falloir dynamiter au niveau de notre mission. Il va falloir tirer la goupille et jeter au centre là, parce qu'il y a trop de commerçants, de travailleurs qui travaillent à une allure terrible. Il va falloir faire exploser, dynamiter pour réveiller le peuple. Faut que ça explose un jour ou l'autre. C'est pas normal, les frères. Ça va pas. Nous sommes liés par le travail du matin au soir et on est capable de dire merci Seigneur de ce que tu m'as donné. 495 000 € et des poussières. Ah, Seigneur, tu fais des différences. Ah, il faut qu'il dise encore plus bien. Tu fais des différences, Seigneur. Il y en a qui ne se parient pas à arrondir les mois. Ils sont en découverte les mois. Aimerais-tu des enfants plus que d'autres, Seigneur? Non, pas du tout. Mais mes enfants sont libres de travailler plus ou moins, soit de m'adorer, soit de me chercher ou de passer beaucoup de temps à travailler. Et suivant le temps qu'ils donnent au monde, ils recevront du monde. Donc le temps que vous donnerez à moi, vous recevrez de moi. Mes frères, dans cet après-midi, je prends le temps parce que je suis obligé d'expliquer. Ça a été déformé plusieurs fois, donc je prends mon temps. Désolé, mais on a dit il n'y a pas longtemps, le frère Fait a dit que celui qui a un site est diabolique. Ça a été sur des réseaux, mes frères. Ça a été mis sur un réseau d'une région qui fait plus de 800 km. On a lancé le mot. Très gentil, que Dieu les bénisse. Dommage qu'ils ne comprennent pas, les frères. J'ai dit que celui qui a un réseau, un site, ce n'est pas lui qui est diabolique, mais l'empreinte du site. La production de ces sites internet vient de l'empreinte diabolique. Mais quand tu aimes ton site, quand tu aimes ton argent, tu es obligé de déformer ce qui est dit. Parce que ça te touche trop, ça te ronge trop d'écouter ce qui ne va pas. Parce que ce qui a été dit pendant des mois, en cachette, l'esprit te disait ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Un beau jour, du haut de l'estrade, tu l'écoutes, que Dieu te dit, ça ne va pas ce que tu fais. Viendra un temps, dit Jésus, où du haut de l'estrade sera dit ce que vous faites dans les ténèbres. Et nous avons besoin d'arriver là. Les frères, si j'ai un site internet, je ne suis pas diabolique, mais le site où je vais marquer mon nom, ça vient de l'empreinte de la bête. C'est purement le royaume commercial des ténèbres. Et l'Église n'a rien à faire là-dessus. Vous n'avez jamais gagné votre vie sans ces sites-là. Je n'ai jamais gagné ma vie sans ça. On doit continuer avec ça. Comprenez ça. Après, on m'a posé quelques questions, il y a à peu près un mois de ça. Mon neveu m'a demandé, écoute, je t'ai écouté prêcher, il s'est converti il n'y a pas longtemps, et je t'ai écouté prêcher, mais avant que je t'écoute prêcher, une semaine avant, j'ai ouvert un site. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Écoute, j'ai dit, si ton site que tu as ouvert, dans 6 mois, il ne t'empêche pas de t'approcher de Dieu. Écoutez, l'équilibre, il est là. Hein. Si ton site que tu as ouvert ne t'empêche pas de t'approcher de Dieu, mais au contraire, il va te faire gagner un peu d'argent, qui va te donner plus de temps pour Dieu, donc plus accroché à Dieu. J'ai dit, tu peux garder ton site. Mais si dans 6 mois, tu vois que tu n'as plus le temps de venir à la réunion, que tu n'as plus le temps de prier, que tu ne vas même pas arriver au baptême parce que tu n'as pas le temps de t'occuper de ta vie jeune, alors je dis, enlève ton site tout de suite. Je dis, je suis gentil parce que tu es jeune, je dis, je te donne 6 mois. Mais normalement, j'aurais dû te dire au bout d'un mois, tu vas voir ce qu'il va y en avoir. Vous comprenez? L'équilibre, il est là. L'équilibre, il est là. On peut user du monde. Mais il faut savoir
qu'à un moment donné, il faut faire stop. User du monde, dit Paul, comme que ceux qui usent du monde fassent comme n'en usant pas. Ça veut dire qu'il faut user, on est là sur la terre, comment voulez-vous le vivre? Parfois, il faut accéder à l'empreinte de la bête, pour les papiers, pour les banques, pour tout. On est dedans, si vous voulez. Mais on ne peut pas se laisser aller dedans. On s'approche de loin. Et si, pour votre banque, pour ça, il faut passer par là-bas. Il n'y a plus de guichet, il n'y a plus rien. Il faut avoir ça sur son téléphone. D'accord? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça, les frères. Il faut comprendre. Alors la règle d'or, c'est celle-là. Si j'ai un site, j'ai ouvert mon site, et que dans 3 mois, je me rends compte que ma vie avec Dieu, il n'y a plus rien avec Dieu. Ou alors que ça a baissé. C'est un signal d'alarme. Site ou autre chose, qu'on rentre dans le domaine commercial à un niveau élevé, qu'on ait site ou qu'on n'ait pas, c'est la même chose. Si dans 3 mois, ma vie spirituelle sombre, que je n'ai plus le temps de prier, que je ne vais plus à la réunion, ou que je fais seulement 3 réunions par semaine et qu'à la maison, du matin au soir, je suis pris par le travail au point de ne plus, même plus penser à Dieu, mais juste au travail, je suis en danger. Et on est capable de dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Tu veux dire quoi, frère, que ça vient de Satan, ce qu'on a? Ben, je vais te donner le contrôle, tu vas le faire toi-même dans ta vie. C'est pas moi qui va le déclarer, c'est toi qui vas déclarer soi, et moi, je vais déclarer pour moi ça. Parce que si ça vient de Dieu, ce que tu as reçu dans ta vie, faut pas que ça t'éloigne de Dieu. Mais si ce que tu as reçu t'éloigne de Dieu, alors c'est toi qu'automatiquement, tu vas comprendre que ça vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne donnerait jamais quelque chose à quelqu'un qui l'éloignerait de lui. Vrai ou pas? Jamais de la vie. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun mal. Est-ce que vous les pasteurs, vous croyez que Dieu peut enrichir un homme? Moi, Salomon, Abraham, les patriarches ont été des hommes très riches. Et moi, je le crois que Dieu peut enrichir quelqu'un. Mais quand Dieu enrichit quelqu'un, alors ce quelqu'un ne perd pas sa spiritualité. Abraham, Moïse, tous ces hommes, Salomon, tout ça. Il y en a qui disent, oui, mais la richesse de Salomon l'a perdu. C'est faux. La Bible dit que c'est les nombreux hôtels qu'il a élevés aux nombreuses femmes qu'il avait, qui l'ont fait dérouter du chemin de Dieu. C'est pas l'argent. Parce que lui n'a pas demandé l'argent. Il a demandé de la sagesse, de l'intelligence. Et qu'est-ce qu'a dit Dieu? Parce que tu n'as pas demandé cela, je te donnerai par-dessus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous comprenez? Quand Dieu donne quelque chose à un homme, moi je sais qu'en 6 mois, un homme peut être ultra riche, venu de Dieu. Mais derrière, il faut que son argent lui serve à s'approcher de Dieu. Il y a un serviteur, un jour, il m'a demandé une question. Il m'a dit, il faut que je te pose une question. Il dit, j'aimerais m'arrêter de travailler, parce que Dieu m'appelle à me consacrer. J'ai dit, d'accord. Alors, il faut que je te pose une question indiscrète, pour pouvoir te répondre bibliquement, et pas te donner des paroles en l'air. Il m'a dit, vas-y, on est seul, vas-y. J'ai dit, si tu t'arrêtes de travailler aujourd'hui, est-ce que tes enfants vont manquer de pain? Est-ce que tu vas manquer de ce qu'il faut à la maison? Est-ce que ça va être difficile? Comment vous allez faire? Il m'a répondu, écoute-moi, fais. Et ce n'était pas un orgueil, hein. Je connais la famille. C'est pas un orgueil, ils ne parlent jamais d'argent, ils ont élevé dans ça, donc l'argent, c'est en deuxième place chez eux, si vous préférez. Ils sont pris dans un système, mais voilà, ils ne sont pas orgueilleux. Il m'a dit, si je m'arrête de travailler, je peux vivre moi, mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Alors je dis, écoute-moi bien alors, arrête-toi tout de suite. Donne-toi entièrement à Dieu. Dieu prévoit quelque chose pour toi. S'il t'appelle, il prévoit quelque chose pour toi. Il ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, il ne reste qu'une étiquette. Il est mort, il n'y a plus rien du tout. C'est vrai qu'au niveau prospération, c'est peut-être 3 fois plus que ce que c'était. Tout ce qui touche prospère matériellement, mais spirituellement, c'est fini. Vous comprenez où est l'affaire? Vous comprenez où est le problème? C'est que si ce que tu as empiètre sur la vie de Dieu, c'est grave. Il faut que tout ce que nous avons ne touche pas le spirituel. Le nouvel évangile est en train de venir en force, en force, en force.
Qu'est-ce qu'il faut faire, frère? J'ai un site, et puis je dis pas c'est le cas, moi je connais pas vos vies. J'ai un site, mais c'est trop tard, je suis pas dessus. Les décisions fermes devant Dieu font arrêter le système qui nous a arraché des mains de Dieu. Ce n'est pas le problème, écoutez, ce n'est pas le problème de l'avoir fait. Le problème, c'est que je suis capable de me repentir et de dire, Seigneur, à partir de maintenant, je ferme tout et je veux revenir à la pourvoyance de Dieu. C'est tout. Il y en a qui disent, oui, mais je l'ai fait depuis tant de mois, puis les gens m'ont vu, puis je suis repris. Mais ça, c'est de l'orgueil si tu ne veux pas être repris comme ça. Parce que quand tu es humilié devant Dieu, on dit, mais Seigneur, je l'ai fait pendant 6 ans, 10 ans, j'ai eu des sites, j'ai grandi dans le travail, les gens m'ont vu. Mais aujourd'hui, parce que Dieu m'a parlé, je prends une décision, j'arrête tout ça et je reviens dans mon ancienne situation. Ça, c'est un homme spirituel, ça. C'est un homme spirituel, ça, qu'on ne pointera jamais du doigt. Les charnels te pointeront du doigt, mais les spirituels te serreront la main et te diront que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Les sœurs, on peut parler un peu de vous. Ça ne vous dérange pas dans cet après-midi. Ma femme est là, j'en profite, je vais pouvoir la prendre pour cible, comme ça je mets mal à l'aise personne. Et je voudrais demander à ma femme quel est ce nouvel évangile qui lui permet de faire le ménage du matin au soir, et de dire je fais mes petites affaires, j'ai le chiffon du matin au soir dans les mains, je ne prie pas, je ne jeûne pas, je ne lis pas, je ne cherche pas Dieu, et puis je vais à l'église et je suis chrétienne. Les sœurs, c'est pas possible de concevoir une vie chrétienne comme ça. Il faut venir au véritable évangile. Vous voulez le faux évangile, savoir ce que c'est? C'est ce qu'on a écouté là. Ça se manifeste de cette manière astucieuse-là. Les sœurs ne prient plus, ils placent plus de temps à leur matériel qu'au spirituel. Les sœurs, derrière vous, il y a un grand potentiel. On ne vous demande pas de prêcher, les sœurs. La Bible vous l'interdit, ce n'est pas moi qui l'interdis. Mais derrière vous, il y a un grand potentiel. Vous avez derrière vous des générations, si le Seigneur tarde à venir, qui doivent s'élever dans les mains de Dieu. Je peux vous parler de 2 femmes dans la Bible, rapidement, qui ont influencé. Ça ne vous dérange pas, les frères, qu'on prenne un peu de temps cet après-midi-là. Il y a 2 femmes, les sœurs, qui ont influencé la vie d'un serviteur de Dieu. L'apôtre Paul va dire à Timothée, Timothée, la foi qui est en toi, cette foi, c'est une foi authentique, véritable, c'est la véritable foi. Cette foi-là, je l'ai vue premièrement en moi. Non, c'est pas ce que tu écrit. C'est ce que j'aurais cru lire, moi, à la manière d'homme. Mais il dit non. Il dit, cette foi que tu as, Timothée, je l'ai premièrement vue dans ta grand-mère. Et puis après ta grand-mère, je l'ai vu dans ta mère. Et maintenant, Timothée, je le vois en toi. Ça veut dire que la grand-mère de Timothée a transmis la vie de Dieu à sa fille, et sa fille a transmis à Timothée la vie de Dieu, et Paul l'a enrôlé pour le ministère. Il y a 2 femmes là-dedans. Excusez-moi, les frères. Oh, je ne me demande pas qui prêche, moi, les sœurs. Mais en tout cas, il y a un grand potentiel derrière vous. Il y a des grands-mères ici, dans cet après-midi-là. Les grands-mères, vous avez des petits-fils, des petites-filles qui doivent connaître l'évangile. Alors, donnez-vous à Dieu. Priez le Seigneur. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Passez votre temps en prière. Cherchez l'Éternel. Parce que derrière, s'il tarde à venir, il y a des enfants qui doivent se convertir. La grand-mère Timothée, passez pas du temps sur les réseaux sociaux. C'est malheureux que tu as des grands-mères et des grands-pères qui passent leur temps sur les Facebook et les réseaux sociaux maintenant. Tu as des grands-mères. Je suis allé en Roumanie l'autre jour. Écoute-moi, une semaine, il y a des grands-mères là, avec les réseaux sociaux. Je dis, c'est pas possible. Je dis à mon copain qui regarde, c'est arrivé ici et c'est des grands-mères. Encore, passent leur temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Prenez votre Bible, les sœurs. Lisez ce que vous avez fait. Faites-le de nouveau. À l'église, il est dit, à l'église de Sardes, rappelle-toi comment tu as entendu et reçu la parole. Reprends-la. Amen. Souvenez-vous, les sœurs, quand vous lisiez la parole de Dieu, quand vous priez, quand vous cherchez. Frère, on prie encore. Laisse-toi bénir par le Seigneur. Dieu ne veut pas que tu pries seulement le matin. Ça ne suffit pas. Il veut que tu aies une vie de prière. Il y en a tellement à faire, si tu saurais. Du matin au soir, il y en a à faire, c'est vrai. Et puis moi, quand je vois ma femme travailler du matin au soir,
Je me dis, c'est difficile, comment elle peut faire de s'arrêter. Il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a le ménage, il y a tout. Mais dans cet après-midi, le Seigneur voudrait que je vous transmette un moyen de vous consacrer. Vous le voulez dans cet après-midi? Proverbe 31, la femme spirituelle. À un moment donné, la Bible dit une femme spirituelle, mais qui peut la trouver? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et tu la trouveras jamais. Il n'y a pas de femme spirituelle. C'est la Bible qui le déclare. Attendez les sœurs, hein. Ne courez pas après moi. Laissez-moi finir. Il n'y a pas de femme spirituelle sur la terre. Il n'y en a pas. Alors ça sert à quoi de prier, pasteur? Ça sert à quoi de se concentrer? Qui peut trouver une femme spirituelle? Personne, il n'y en a pas sur la terre. Mais le Seigneur Jésus, à travers la nouvelle naissance, a donné des femmes de Dieu, des femmes spirituelles. Et à travers la nouvelle naissance que vous avez reçue sur la terre, il y a des femmes spirituelles. Et ça, c'est vous. Comprenez ça? C'est vous avec vos manquements, avec vos faiblesses. Et quand tu te dis, et parfois, je voudrais te le dire dans cet après-midi, c'est précis, tu te dis, je ne sers à rien, et ça ne sert à rien que je prie, ça ne sert à rien que je fais ça. Le Seigneur, le Saint-Esprit te dit, tu sers, il faut que tu fasses, tu t'accroches à Dieu, parce que je veux me servir de toi. Dieu veut se servir de vous, les sœurs. Soyez des femmes de prière. Ce n'est pas une critique. De tout mon cœur, je vous le dis, mes sœurs, ce n'est pas une critique. Le Seigneur me pousse à vous aider dans cet après-midi. Je ne prétends pas faire plus que quelqu'un d'autre. Je vous transmets juste ce que j'ai reçu. Proverbe 31, la femme spirituelle se lève quand sa maison dort encore. Parce que frère, quand je vois ma femme, moi, travailler toute la journée, parce que nous, les frères, on travaille le matin, l'après-midi, on ne fait pas grand-chose. Mais vous avez vu qu'elle ne s'arrête pas du matin au soir? Ça ne s'arrête pas. Et quand je la vois, parfois, je me dis, quand est-ce qu'elle peut prier? Mais la Bible me répond, Proverbe 31, quand tout le monde dort, la femme spirituelle se lève avant le mari, avant les enfants. Et là, elle met la main au travail. Ça veut dire qu'elle commence à prier. Ça veut dire qu'elle commence à lire sa Bible. Parce qu'elle sait que dans quelques minutes ou heures, quand tout le monde va se lever, elle n'aura plus le temps de se mettre devant la Bible, de lire, parce que les affaires de tous les jours légitimes devront être faites. Cuisine, ramasser, laver les enfants et tout ce qu'il y a, elle ne pourra plus le faire. Donc elle se lève bien de bonne heure. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Les sœurs, c'est sûrement pas un ordre que Dieu me garde. Je vous conseille de vous lever de bonne heure. Ne vous levez pas 11 heures du lit. Vous avez perdu beaucoup d'heures. Levez-vous de matin de bonne heure quand tout le monde dort. Et priez, lisez la parole, cherchez le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Amen. Après, il y a un autre moment que la femme spirituelle du Proverbe 31, elle travaille. La nuit, quand tout le monde dort. Elle ne dort pas, elle se met à travailler. Parce que maintenant, le matin, tout le monde n'est pas levé, elle peut prier. Le soir, tout le monde s'endort. Elle couche les enfants, le mari est allé dormir, et puis là, elle est tranquille. Elle s'assoit, elle prend sa Bible, elle prie. Et en quelques mots, le Seigneur visite son cœur. Amen. Les sœurs, le matin, la fin de journée est pour vous un lieu de bénédiction. Et ce qu'on peut recevoir pendant toute une journée, parce que Dieu sait que vous ne pouvez pas faire autrement, dans certaines conditions, il vous donnera dans le peu de temps que vous passez. Mais si vous dites chaque fois, mais j'y arrive que tu sais pas. Si je fais pas les affaires, ça s'accumule, ça s'accumule. Si je fais pas aujourd'hui, demain ça sera pire. Vous êtes dans le cas de Marthe. Vous vous ennuyez, vous vous engagez, vous vous agitez de beaucoup de choses. Marie était au pied de Jésus. Ne t'inquiètes-tu pas qu'elle ne m'aide pas? Marthe, tu t'agites et t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Laisse faire Dieu. Laisse faire le Seigneur. Les choses ne s'accumuleront pas parce que Dieu veut vous bénir. Une grand-mère, une maman, un serviteur de Dieu, et il parle jusqu'à nous. Vous vous rendez compte? L'apôtre Paul, j'aurais compris. Mais une grand-mère, ouais. La grand-mère passait du temps à prier. La grand-mère cherchait Dieu. Et sa fille, un beau jour, a dû dire, quel est le Dieu de ma mère? Quel est ce Dieu qu'elle sert? Faut que je le rencontre. Elle l'a fait. Puis Timothée a vu sa maman prier, a vu chercher. Mais si votre fils, votre fille, vous voit jamais prier, vous voit jamais chercher Dieu, comment pourra-t-il trouver Dieu?
Dieu le fera, mais vous avez une responsabilité. Et j'ai une responsabilité. Que Dieu soit béni. Vous me donnez quelques minutes, on va essayer de conclure et on continuera ce soir, on verra bien ce que Dieu veut faire. Le nouvel évangile est un évangile qui ne sauve pas. Moi, j'aurais voulu qu'il sauve. Parce que ça aurait été moins lourd et moins difficile à supporter, les serviteurs. C'est un évangile qui ne sauve pas est insupportable. Parce que tu te dis que les gens se croient sauvés, ils ne sont pas sauvés. Vous vous rendez compte? Pourquoi ils ne sont pas sauvés? Parce que Dieu dit, on ne peut pas servir maman et Dieu. Il faut un seul Dieu dans une vie. Et quand on en a deux, ça ne marche pas. C'est de l'idolâtrie. Et aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. Aujourd'hui, tu sais ce que les gens disent, mes frères, on est tous un peu idolâtres, on aime tous nos petites affaires. J'ai envie de dire, on est tous un petit peu perdus. Parce que si on est tous un peu idolâtres, on est tous un petit peu perdus. Non. L'idolâtre, aucun idolâtre n'hérite le royaume des cieux. Est-ce que tu veux le nouvel évangile? C'est ce que nous écoutons. Le nouvel évangile, c'est un évangile qui nous ramène à la prière, qui nous ramène aux pieds de Jésus. Un autre évangile. Nous parlons de ça, d'un autre esprit. Si vous recevez un autre esprit, vous l'acceptez. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'en Dieu, il n'y a pas 7 esprits ou 15 esprits, mais qu'il y a un seul esprit? On est tous d'accord. Une seule fois, un seul baptême, un seul esprit. La parole de Dieu parle des 7 esprits de Dieu. C'est pas pour se notifier qu'il y a 7 esprits, mais c'est pour montrer la plénitude du travail et de l'élargissement de l'action du Saint-Esprit à travers l'œuvre de Dieu. n'est jamais pour montrer cet esprit, mais pour montrer la plénitude du Saint-Esprit. Il y a un seul esprit. Alors quand ici l'apôtre Paul dit qu'un autre esprit vient à Noël, ça ne peut pas être un esprit venant de Dieu, puisqu'il y en a un seul. Comme un seul évangile, un seul esprit. Alors quel est cet esprit qui rentre? Cet esprit-là, c'est l'esprit de l'Antichrist qui tente de s'infiltrer dans l'Église afin de diriger l'Église vers les sentiments et les attirations que le monde a. Aujourd'hui dans l'Église, l'esprit de l'Antichrist donne les sentiments du monde à l'Église. Faites attention à ça. Ayez en vous, dit la Bible, des sentiments qui étaient en Christ. Aujourd'hui, le monde a des sentiments parce que l'esprit de l'Antichrist lui donne à vouloir ça. Tu as des personnes aujourd'hui qui sont dans l'église et qui ont les mêmes sentiments que ceux du dehors. Le sentiment de l'Antichrist, si vous voulez, transmettant le désir aujourd'hui de prospérer dans le monde, le désir de voyager, de connaître les villes phares aujourd'hui, vient de l'esprit de l'Antichrist. Et certains chrétiens aujourd'hui, ils sont amoureux du voyage. Ils veulent voyager, et Dubaï, Londres, et New York, et tout ce que tu veux, ils sont attirés par ça. J'ai un rêve, pasteur, c'est quoi? C'est d'aller à Dubaï. Quel rêve pour un chrétien d'aller à Dubaï, c'est une honte. C'est une honte. Et Dubaï est un QG de l'Antichrist. Dubaï, ce sont les villes phares qui serviront à l'esprit de l'Antichrist à se développer sur la terre. Aller à Dubaï pour voir quoi? Les hauts buildings, pour voir l'or, les diamants, pour voir des voitures à 2-3 millions d'euros, des téléphones portables à 100 000 euros ou 200 000 euros. Et puis quand on voit un malheureux au feu rouge qui n'a pas mangé, on n'est pas capable de lui donner 10 euros. Est-ce que vous comprenez ça? Les sentiments de l'Antichrist, de son esprit dans l'Église, c'est cela. Désir de faire ce que le monde veut faire. Quand dans l'Église on est chrétien et on désire faire ce que le monde veut faire, nous sommes, si vous voulez, attirés par l'esprit mondain de l'Antichrist. Parce que l'esprit de Jésus vous attire à l'intérieur de l'Église, dans le cœur de Dieu, dans les hauts lieux cachés, les montagnes, et jamais à Dubaï. Vous comprenez ça? Il y en a qui sauvent les gens
dans les discothèques à Dubaï. Ah mais c'est bien ça, c'est bien. On a vu des hommes de Dieu qui ont choisi la montagne. L'autre a choisi les plaines de Sodome. À un moment donné, il a fallu une délivrance miraculeuse de la part de Dieu pour sortir cet homme de ce pays-là. Je ne dis pas que c'était un pécheur, puisque la Bible dit de lui que l'autre, le juste, tourmentait journellement son âme à la vue de ce qu'il voyait dans le monde. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il ne voulait pas ce péché de Sodome, il n'acceptait pas ça, mais il s'est trouvé là parce qu'il a choisi ce qui était beau. Et à un moment donné, il se trouve au milieu de Sodome. Parce qu'à un moment donné, la Bible dit qu'il avait sa tente plantée en direction de Sodome. Il n'était pas à Sodome. Il regardait vers Sodome. Et plus tard, quelques versets plus tard, il devient une direction même de Sodome. Ne regarde jamais le péché de loin ou de près, parce que plus tard, tu seras au centre du péché. Il faut faire attention. Et cet homme-là, Lot, tourmentait son âme jour et nuit à la vue de ce qui se passait. Parce que l'Esprit de Christ ne nous laisse pas tranquilles. Nous sommes tourmentés par rapport à ce qui se passe. Avez-vous vu ce qui se passe au niveau de la politique, au niveau des lois qui sont en train de voter? C'est une catastrophe, un carnage. Il y a de quoi faire tourmenter son âme. Quand on vote des lois que Dieu a ordonnées et qui a condamnées et qu'on lève le poing contre Dieu et on dit Dieu a dit comme ça, mais nous on dit le contraire, c'est très bien. Nous sommes en train de voir des choses abominables, atroces, le péché. Écoutez, le péché a tout le temps existé. Le péché n'est pas nouveau. Ça a tout le temps existé. Mais accepté, légalisé comme il l'est aujourd'hui, jamais la terre n'a connu un temps comme celui-ci de légalisation du péché. Aujourd'hui, le péché est valorisé. Si tu ne pêches pas, tu n'es pas mis en considération. Tu n'es pas de la société si tu ne pêches pas. Il faut pécher. Il faut rentrer dans le système de la société pour faire partie de la société. Pardonnez-moi, l'Église ne fait pas partie de la société. L'Église est retirée de ce nom ecclésia mis à part pour Dieu. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Un esprit qui vient de dehors nous attire à ne plus tourmenter notre âme. Comment se fait-il qu'on peut aller dans des villes phares, New York, Londres, Dubaï, ce que tu veux? Comment se fait-il qu'on peut rôtir au soleil sur les plages de Saint-Tropez en plein été sans tourmenter notre âme? On peut en parler un peu, vous avez quelques minutes? Excusez-moi les frères, on prend quelques minutes, mais voilà, on ne se voit pas non plus tous les 2 jours. Et puis moi, je ne peux pas m'arrêter avant que Dieu le dise, comprenez bien. Mais j'ai appris que Dieu n'est pas déréglé. Les sentiments de Christ en nous. Excusez-moi, je vous pose une question très simple. Aujourd'hui, nos chrétiens modernes adorent Saint-Tropez et les villes côtières. Est-ce que vous voyez Jésus sur la plage de Saint-Tropez au soleil? Question simple que je pose. Pourtant, il faut une réponse derrière. Mais moi, je ne vois pas Jésus sur la plage en train de bronzer. Comment se fait-il que les sentiments de Christ dans nos chrétiens ne leur montrent pas que les plages, parce que les plages de là-bas, ce n'est pas vos plages de Bretagne. Hein. J'ai prêché ça au séminaire avec Francky, là, et Rudy m'a dit, ben oui, mais je suis obligé de contrer ton message. Il commence à, ben oui, écoute, toi tu dis que sur les plages là-bas, tu ne peux pas mettre une serviette. Chez nous, si tu viens en Bretagne, il y a de la place. Hein. On rigolait, t'as compris? Mais sur nos plages à nous là-bas, vous connaissez certains Saint-Tropez, tout ça là-bas, tu ne peux pas mettre une aiguille en plein mois de juillet. Et nos chrétiens se faufilent au milieu là, des demoiselles habillées, et ils mettent leurs serviettes et ils s'allongent. Et tu sais ce qu'on dit? Frère, tu as l'esprit mal placé. Ben oui, bien sûr, tu pars. Il est en train de prier là-bas, lui, allongé au milieu des demoiselles. Il est tout à fait en train de prier en contact avec Dieu. Ouais. Vous la faites à qui vous voulez pas, moi. Ça marche pas. Ça marche pas. Écoutez, même si le jeune homme a les idées bien placées, le Saint-Esprit lui dirait, ramasse ta serviette et rentre chez toi. Et c'est encore pire quand on va en foyer chrétien sur la plage, avec serviteurs de Dieu et chrétiens, et qu'on se met dans un coin de la plage. Ouais, c'est encore pire et encore plus dangereux. Dieu nous a rhabillés
quand nous avons chuté, c'est pas nous de déshabiller. On doit rester dans une manière décente. Il y a un respect quand on est chrétien. Et les sentiments de Christ nous donnent à avoir un certain respect. Le monde même nous apprend et nous met en garde, sans le savoir. À Saint-Tropez, vous avez vu la petite statue de petit diable là qu'il y a, tenant les gens avec une chaîne. Le monde même nous aide à comprendre. Quand on met le pied, certains chrétiens étaient à Saint-Tropez, ils ont fait des photos, puis ils ont publié. Comme savoir ceux qui ont trouvé la révélation. Ils sont sur la plage. On a envoyé, Xavier Patel, vous savez qui c'est, n'est-ce pas? Un copain, lui a envoyé une photo à Saint-Tropez. Lui, il a renvoyé, sort immédiatement de Sodome et Gomorrhe. Il m'a dit, il ne m'a plus jamais parlé. Je dis, tant pis, tu as dit la vérité. Vous comprenez? Il aurait voulu qu'ils disent quoi? C'est merveilleux, montre-moi voir la plage. Vous comprenez? Il aurait montré la plage, le sable enfin. Ce qui reste de sable, il n'y aura plus le sable. Hein. Vous comprenez? Ouais, nous avons besoin de revenir à ça. À ça, mes frères, mes sœurs. On a besoin de revenir à la parole véritable de Dieu. Comment se fait-il que les sentiments qui étaient en Christ ne sont plus dans l'Église? Nos chrétiens du réveil ne faisaient pas ce que nous faisons. Ils étaient quoi, arriérés? Que je m'excuse devant le Seigneur et devant vous. Ils étaient arriérés, nos anciens? Pas du tout. Il y en a qui disent non, ils étaient arriérés. Écoute, tant mieux s'ils étaient arriérés. Parce qu'il y a certains de nos parents qui étaient plus respectables et plus décents que nous étant chrétiens sans être chrétiens. Ma grand-mère a vécu jusqu'à 505 ans. Je voyais la télé à l'âge de 10 ans avec elle. Et puis à un moment donné, il y avait Alerte à Malibu, là, le film, vous savez, ils étaient en short, là, et torse nu en haut. Un jour, je regarde ça, garçon. Puis elle est au secours, mon petit change, le monsieur est nu. Je me suis tourné, le monsieur était en short, il me dit, mamie, il est en short, non, il est tout nu, il avait les mains comme ça. Vous vous rendez compte la décence, le respect, le niveau moral qu'ils avaient, nos anciens? Je le dis souvent, si elle aurait été là aujourd'hui, qu'elle regarde les publicités justes de la télévision, elle aurait fait un infarctus sur place. Quand deux Sodome et Gomorrhe se donnent à cœur joie au milieu d'une publicité Amazon et que tous les chrétiens dans leur maison regardent et dans leurs enfants sont là et tout le monde regarde, deux personnes de la même nature se donnent à cœur joie et dans nos télés, c'est dans nos maisons de chrétiens. On est en train de laisser la poubelle du monde se déverser dans nos foyers et personne ne bouge et c'est normal. Le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère, tout le monde est là et tout le monde regarde les œuvres de Satan, les saletés de Satan. Comprenez ça? On a mis haut. Ça, c'est un nouvel évangile. Quand vous arrivez à voir dans la télé le péché devant vos yeux et devant mes yeux, que je n'agis pas, c'est un évangile moderne, où la qualité morale n'est plus réclamée. Vous savez pourquoi on montre ça à la télé, sur le travers d'une publicité? Pour éduquer la génération à venir, à ce que la moralité et le remords de conscience disparaissent. C'est pas grave ça, frère. C'est simple, je vais t'expliquer pourquoi c'est grave. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. On est là pour se faire du bien, là, cet après-midi. C'est grave parce que je suis grand-père, comme plusieurs d'entre nous, cet après-midi. Et j'ai mon petit-fils de 5-6 ans qui veut tout savoir et il regarde tout. Et puis, je voudrais vous dire que s'il vient chez moi, et si en plein midi, quand la télévision marche, il voit deux personnes de même nature se donner à cœur joie dans la publicité, hein, c'est pas les films, c'est la publicité. Et que moi, le grand-père, le cri au secours et de mettre cette télé dehors devant tout le monde, je bois un peu d'eau pour faire passer la scène et je change de conversation. Le petit l'a regardé. Et vous savez ce que Satan va lui dire? Si ton grand-père, qui est pasteur, ne dit rien, c'est que cette chose-là n'est pas mauvaise. Et plus tard, quand il grandira, il lui infligera des choses qui sont hors nature. Je vous le promets, si on ne fait pas attention, si on ne ferme pas les écluses de la saleté de Satan dans nos foyers, dans quelques années, si le Seigneur tarde à venir, une génération de Sodome et Gomorrhe grandira parmi notre peuple. Faites très attention, je vous en demande 1000 fois pardon, mais nous sommes obligés de briser les sujets tabous au milieu de notre peuple, parce que ça commence aujourd'hui à venir très puissamment. La parole de Dieu révèle, il y a un esprit d'antichrist qui rentre. Ça, comment se fait-il qu'on arrive à accepter ça?
Tu es dans une dynamite. Le ferais-tu et tant pis. On va faire autrement. La décence dans l'Église est quelque chose de biblique. Dans le Nouvel Évangile, on ne parle plus de ça. Donc l'apôtre Paul dit aux sœurs, je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Excusez-moi, moi je suis un enfant dans la parole de Dieu. Et quand je vois le mot décent, pour moi, il dit que les femmes soient vêtues d'une manière décente. C'est-à-dire que pour Paul, ça descend toujours plus bas, la robe. Dans le Nouvel Évangile, ça remonte toujours plus haut. Et d'année en année, ça raccourcit toujours plus. Parce que l'esprit du monde est en train d'habiller l'Église. Tout simplement. Parce que Paul dit d'une manière décente. Alors ça descend toujours plus bas, les robes. Aujourd'hui, ça raccourcit toujours plus. Au point qu'il faut enlever le foulard de la tête et le poser sur les jambes. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le Nouvel Évangile raccourcit toujours. L'Ancien Évangile dit, c'est de manière décente que tu dois être habillé. Et c'est tout à l'honneur de la femme d'être habillée avec des habits décents, d'une manière décente. Le monde habille le monde. Dieu donne la règle d'habit à l'Église. C'est quoi, frère? Une leçon de monde? Pas du tout, c'est écrit dans la parole de Dieu. Nouvel Évangile t'en parlera plus jamais de la manière dont on s'habille. Jamais plus te le dira. Les frères, on peut parler un peu de nous, ça ne vous dérange pas? Le monde habille le monde, n'est-ce pas? Comment se fait-il que certains chrétiens, des hommes qui s'habillent en collants de contention, des leggings, qui sont comme ça collés sur eux, et on voit toute leur forme, et puis ça touche personne, ils sont dans des collants de contention. Et ça, c'est la mode. Des trois arriérés, pasteur, c'est la mode. La mode, on s'en fout, excusez-moi de l'expression. Ce qu'on veut, c'est être habillé décemment, comme la parole de Dieu le demande. Les frères à l'église Saint-Jean, à Bordeaux, j'étais à un culte, j'étais assis, puis les frères ont établi quelque chose. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, les frères qui sont habillés avec des pantalons trop serrés ne passent plus pour la Sainte-Seine. Que Dieu les bénisse. Il y en a qui disent, c'est quoi? Il y en a qui ont dit, ah ben tiens, c'est des colonels, ceux-là. Ben oui, tiens, ils voulaient se promener en leggings. C'est pas des colonels. Ils ont juste voulu faire régner l'ordre. Parce que parfois, il ne faut pas exagérer. De quelle manière? Parce que parfois, on parle que des sœurs. Toujours habillés en cours, ça va pas, ouais. Mais nous, parfois, on voit des hommes saucissonnés dans leurs vêtements. Et ils te disent, tranquille, t'es plus à l'aise, mon frère. Mais les frères, si je mettais ça, moi, je viens pas à la réunion, il me faut 3 quarts d'heure pour passer mes mollets comme ça. Non, ça passe pas, ça pleure. Et ils te disent, c'est plus à l'aise. Ils sont là serrés, saucissonnés. C'est plus à l'aise. C'est ça, mais tu veux montrer quoi? Tes muscles? Puis c'est plus grave quand c'est des serviteurs de Dieu. Tu veux quoi, frère? Des pattes d'éléphant? Non, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer quand même. Il y a des limites quand même. Le monde ne nous habille pas. Puis excusez-moi, je ne peux pas en dire plus. Mais ce genre d'habillement démontrait une race de personnes dans l'état antique. Et j'en dis pas plus. Et aujourd'hui, nous, on adopte cette mode-là. Et on est en train de s'habiller comme ça. Je vais m'arrêter bientôt. Obligé de parler de ça. Comment se fait-il que nos chrétiens aujourd'hui, dans le Nouvel Évangile, sont capables de se dévêtir, de quitter la chemise, monter les chapiteaux torse nu, en short, taper les piquets en short, en torse nu. Ils ont chaud, j'en peux plus la chaleur. Les scientifiques disent plus t'as chaud, plus habille-toi. Il faudrait qu'on leur mette des cols roulés en laine et les serrer là. Vas-y, tape les pieds du chapiteau. Vous comprenez? C'est quoi ça? Cet évangile-là, c'est quoi ça? C'est quoi? Frère, on n'est pas des moines. Non, on n'est pas des mondains aussi. Il n'y a pas, écoutez, il n'y a pas de verset, frère. C'est ton opinion, une fois de plus. Sur ça, et c'est son opinion. Tu penses, ben oui. Ben, je vais te donner le verset alors. Le Seigneur était sur le bord de la mer, en train de faire cuire du poisson. Et puis les disciples avec Pierre l'ont remarqué. Et puis là, Pierre sait que c'est le Seigneur. Et puis là, il a envie d'aller voir le Seigneur. Mais vous savez ce que la Bible dit? Pierre était nu. Puis là, il remis son vêtement pour aller voir le Seigneur. Est-ce que la décence n'est pas biblique? Est-ce que la décence ne fait pas partie du Nouvel Évangile?
Alors j'aimerais vous dire quand même que quand le texte dit Pierre était nu, je m'excuse, nous on croit qu'il était nu, mais le littéral dit il n'avait pas le vêtement de dessus, c'est-à-dire la tunique juive, vous savez, par-dessus là. Mais il n'était pas nu, il n'aurait jamais péché avec ses collègues comme ça dans cet état-là. Il y a de la décence dans le juif par nature, et plus quand il se convertit à l'évangile. Vous comprenez ça? Il n'avait pas le vêtement de dessus. Et puis avant d'aller vers Noé, vers Jésus, il faut le vêtement. Il faut le vêtement. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il aurait tapé Pierre, le torse nu, les piquets du chapiteau, et qu'il voit le Seigneur? Vous comprenez? Puis ça prend des snaps. On monte le chapiteau et te montre le biceps comme ça. Là. On monte le chapiteau, tout ça. Il faut s'arrêter maintenant. Il faut s'arrêter. On veut un évangile authentique, biblique, et on réclame la décence. Un point, c'est tout. Ça a un prix d'être chrétien. On ne quitte pas la chemise comme on veut. On ne se fâche pas comme on veut. On ne regarde pas comme on veut. On ne s'habille pas comme on veut. On ne dit pas ce qu'on veut. La vie chrétienne a des exigences. Le nouvel évangile, il n'y a qu'une seule exigence. Ne loupe pas tes réunions, tes séminaires et surtout ta convention. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut louper nos conventions, nos séminaires, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les exigences de la vie chrétienne, ça. C'est ce qu'on fait quand on est chrétien. Mais les exigences nous demandent quelque chose de plus. Le nouvel évangile ne demande plus rien du tout. Le nouvel évangile se conforme au monde. Il y a une différence juste entre ceux qui sont du monde et nous, c'est qu'ils ne viennent pas à l'église et nous on va à l'église. La seule différence. Alors nous avons besoin rapidement de revenir de tout notre cœur à Dieu. Ne vous irritez pas dans votre cœur. Le Saint-Esprit révèle dans cet après-midi qu'il y a des cœurs qui se sont irrités par rapport à ce qu'ils ont écouté. Ne vous irritez pas. Et surtout pas contre moi, mes frères et sœurs. Je ne suis pas votre ennemi, je suis votre frère. Tout ce que je vous ai dit, je l'ai apposé d'un verset biblique. Si vous vous en prenez à moi, et que vous dites à la maison, Seigneur, ce serviteur, on ne veut pas l'écouter, on veut se rapprocher de toi, tu ouvres la Bible, tu trouves la même chose que je te dis. Et là, tu vas renier le Seigneur aussi, tu vas dire quoi? Je ne veux plus de ce service. Il va dire, je suis le bon berger, moi. Mais je ne te veux plus non plus. Tu vas faire comment? Non. Tout ce que je dis, c'est écrit là. Et on n'a plus le temps de parler des prédicateurs modernes, de la manière de prêcher, du nouvel évangile. Oui, supportez-moi, il dit. Je vous lis juste le texte, je ne le prêche pas. En Timothée, écoutez ce qu'il est dit, je le lis pour finir, puis on va s'arrêter là. 2 Timothée 4.3, 4.2, vous connaissez bien le texte. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et se détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Alors écoutez bien. Il dit, si vous recevez un nouvel évangile, un nouvel esprit, vous le supportez fort bien. Et puis là, il dit que dans les derniers temps, la sainte doctrine ne sera plus supportée. On ne supporte pas Paul, on supporte un faux évangile, une fausse prédication, et puis là, l'évangile n'est plus supportable. Alors là, il est écrit, prêche la parole, insiste, favorable ou non. On dit souvent sur ce texte, mais il faut prêcher partout, à droite, à gauche, d'accord. Mais ce que l'apôtre veut dire ici, tu sais ce qu'il veut dire? Que le temps soit favorable ou non. Prêche la sainte doctrine tant que tu pourras la prêcher, parce que viendra un temps où tu ne pourras plus la prêcher. Voilà ce qu'il veut dire. Alors que tu sens que c'est favorable ou non, ça veut dire que certaines personnes l'acceptent, que d'autres non. C'est pas favorable, c'est pas grave, prêche quand même. Parfois tous l'accepteront, parfois une certaine prêche quand même. Viendra un temps où tu ne pourras plus la prêcher. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, il arrive un temps où la saine doctrine ne sera plus supportée. Aujourd'hui, on la tolère de force. Viendra un temps où elle ne sera plus supportée. Viendra un temps où on ne supportera plus les hommes de doctrine. On les mettra comme des pièces de collection. Dans les églises, leurs noms seront notés. Mais ils n'auront plus la possibilité de passer dans les églises pour porter la saine doctrine.
Si on ne fait pas attention, c'est ce qui va arriver. Ouais. J'aimerais vous dire juste ça. Quand j'ai l'occasion d'aller écouter Xavier Patel, je vais l'écouter. Ça me fait du bien. Ministère de fondement, ça élève ma vie. J'étais habitué à l'écouter à peu près il y a 1 an, Noël. Et à chaque fois que tu allais où il prêchait, il fallait que tu vailles une demi-heure avant, parce qu'une demi-heure après, il n'y avait plus de place, il fallait que tu repars à la maison. Il a fait une mission l'autre jour, moi j'étais en mission, je n'ai pas pu aller, mon fils est allé. Tu sais ce que m'a dit mon fils? Il m'a dit, mon père, la sainte doctrine ne sera plus acceptée dans les derniers temps. Je dis, pourquoi tu dis ça? Parce que les hommes de doctrine ne sont plus écoutés aujourd'hui. Là où tu allais écouter Xavier avec 700 personnes, il n'y en a plus que 200, il n'y avait plus personne. Et on ne supporte plus les hommes de doctrine. Tu comprends? C'est dangereux. C'est dangereux. Et puis quand il y a des missions de divertissement, où le chant est mis en avant, où on n'est pas touché dans sa vie personnelle, où on ne demande jamais de se repentir, mais qu'on chante de beaux chants et qu'on se réjouit dans le divertissement, t'as 1000 personnes. Ça va changer. Dieu t'avertit et écris-le dans ton esprit. Quand tu verras les choses apparaître, tu penseras à ce que l'Esprit t'a dit dans cet après-midi. Des nouveaux super apôtres vont apparaître, des nouvelles recrues qui vont mettre en avant plus le divertissement que la parole de Dieu. Et les hommes de doctrine seront mis de côté.